Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cet audio, je vais vous dévoiler quels sont les 3 éléments qui vont vous permettre de créer le déclic pour vous libérer définitivement de l'emprise d'un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour pouvoir vous libérer de ce type de relation d'emprise extrêmement toxique. Voyons tout de suite quel est le premier élément qui permet et qui va vous aider à créer le déclic pour pouvoir vous libérer de ce type de relation. Le premier élément, ça va être la prise de conscience. La prise de conscience de la situation. La prise de conscience de ce que vous vivez. La prise de conscience que l'autre en face est bien un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Cette prise de conscience est obligatoire pour créer un déclic. Sans prise de conscience, vous restez finalement dans l'inconscience de ce qui est en train d'arriver et vous subissez. Vous subissez la relation, mais vous ne comprenez pas exactement ce qui est en train de se tramer. Vous ne comprenez pas exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience sur ce que vous vivez, sur votre souffrance, sur la nature de la relation, il n'y a pas de déclic. Le déclic ne peut pas se créer. Et vraiment, les 3 éléments que je vais partager avec vous font partie pour moi des éléments majeurs et déterminants pour créer un déclic. Donc, si vous voulez aujourd'hui créer ce fameux déclic, et quand on entend le mot déclic, il y a souvent un peu un côté magique, parce que c'est effectivement un peu magique un déclic. Un déclic, c'est comme si on venait de tourner un bouton à l'intérieur de soi. C'est comme si d'un coup, on sortait d'un long sommeil léthargique, d'un coma, et que d'un coup, on voit enfin clair. Et il y a un côté un peu radical dans le déclic, c'est-à-dire qu'il y a le monde d'avant et le monde d'après. Avant, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Et d'un coup, clac, c'est comme si la lumière venait de se faire. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez brutal des fois, qui secoue, mais qui permet d'un coup de voir les choses instantanément, quasiment, sous un autre angle, sous une nouvelle forme. C'est un peu comme si quelque chose qui était dans l'ombre pendant des années, des mois, des semaines, d'un coup, boum, on met la lumière dessus et on voit enfin ce que c'est, on voit vraiment ce que c'est. Donc la prise de conscience fait partie des 3 éléments qui vont être indispensables à créer le déclic. Le deuxième élément, ça va être votre souffrance. Votre souffrance est votre allié. La plupart des gens, et en tant qu'être humain, on cherche tous à éviter la souffrance. Pourtant, la souffrance est un message d'action. Chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, est un signal, est un message et c'est surtout un signal d'action. La souffrance t'indique que tu dois te mettre en action, qu'il y a quelque chose que tu dois transformer, il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie. Et finalement, ne pas écouter cette souffrance ou alors subir cette souffrance, c'est finalement ne pas utiliser cette souffrance. Or, la souffrance doit être utilisée. La souffrance doit être prise en compte. Ne cherchez pas à étouffer votre souffrance parce que la souffrance fait partie des éléments principaux aussi qui créent des déclics. Et si vous regardez votre vie, je suis persuadé que vous avez déjà vécu des situations où à un moment donné, vous avez dit stop. À un moment donné, vous avez dit j'en peux plus, stop, j'arrête. Et à chaque fois que vous avez finalement vécu ça, c'était quoi? C'était que vous aviez finalement atteint votre seuil d'acceptabilité de la souffrance. On a tous en nous un seuil d'acceptabilité, c'est-à-dire un seuil dans lequel on accepte une certaine dose de souffrance. Malheureusement, j'ai envie de dire pour les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, dans les victimes types, ce seuil-là est extrêmement élevé. Par une compassion, une empathie qui est relativement grande, donc votre seuil et votre tolérance à la souffrance est plus grande que la norme. Donc à un moment donné, ce qui va créer le déclic, c'est lorsqu'il y a cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et cette souffrance-là, on doit pouvoir l'utiliser. On doit l'orienter vers notre libération et vers votre libération. Parce qu'à partir du moment où finalement la souffrance est maximale, c'est là où les choses peuvent vraiment changer. Je crois vraiment que la souffrance est l'un des éléments les plus puissants que la nature ait créé pour nous demander à bouger, pour nous demander à changer. Pas de souffrance, pas de changement. Vous connaissez cet adage ou cette citation qui dit que dans la zone de confort, rien ne pousse et que nous devons aller en dehors de notre zone de confort. Et là, beaucoup de personnes peuvent effectivement se mettre en colère parce que dans les relations avec les pervers narcissiques, il n'y a pas de zone de confort. On est dans une zone de souffrance. Cependant, c'est plus une zone de connaissance. Notre cerveau, il faut le savoir, est programmé pour éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Et que lorsqu'on vit de souffrance, par exemple, rester dans la relation, c'est énormément de souffrance, mais quitter la relation inconsciemment peut-être pour la personne, c'est aussi de la souffrance. Il y a des peurs, il y a des questions, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas de réponse. Et bien votre cerveau, vous savez ce qu'il va faire? Et bien il va choisir l'option la moins pire. Et des fois, la moins pire, c'est de rester dans cette souffrance
souffrance actuelle dans la relation. Donc la souffrance, on doit pouvoir l'utiliser. On doit l'utiliser. C'est pas on doit pouvoir, c'est qu'on doit l'utiliser, qu'elle est là pour nous. Ne faites pas en sorte que votre souffrance finalement vienne vous écraser, vienne vous empêcher d'agir. Au contraire, sachez et apprenez à l'utiliser pour créer le déclic, parce que chaque déclic va être la plupart du temps créé par votre souffrance. Le seuil d'acceptabilité de la souffrance, lorsqu'il est dépassé, c'est là où, clac, ça crée un déclic, ça tourne un bouton et on dit plus jamais. Plus jamais, et ça m'amène au troisième élément. Le plus jamais, le stop, le j'arrête, le c'est fini, c'est possible grâce à une décision. Le troisième élément qui crée le déclic, c'est la décision. La décision de ne plus jamais vivre ça. La décision de ne plus jamais souffrir à cause de l'autre. La décision de ne plus jamais souffrir parce que nous restons dans cette relation. C'est la décision de quitter. C'est la décision de couper définitivement, de couper avec son cœur, avec ses tripes et d'être congruent et cohérent dans cette décision et d'aller jusqu'au bout. On brûle tout derrière nous. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus rien. On avance, on trace et il est hors de question de revenir et de faire ne serait-ce qu'un pas en arrière. La puissance d'une décision est un des éléments qui permet de créer des déclics. Et ne sous-estimez pas ce type de décision, parce que ces décisions, lorsqu'elles sont prises avec les tripes, avec le cœur, elles sont pas juste prises sur l'aspect mental, elles sont prises vraiment avec votre cœur et vos tripes. Elles sont d'une puissance extraordinaire, ces décisions. Vous devez aujourd'hui finalement comprendre que ces trois éléments-là créent le déclic. Peu importe que vous les utilisiez séparément, mais souvent, lorsqu'ils sont les trois ensemble, vous pouvez soit utiliser la puissance de la prise de conscience, soit la puissance de votre souffrance, soit la puissance de la prise de décision, mais que soit c'est fait indépendamment, soit c'est fait ensemble, mais lorsque c'est fait ensemble, c'est d'une puissance monumentale pour créer un déclic. Ok, j'espère que vous prenez note et surtout que vous allez mettre en action ces trois éléments dans votre vie pour vous aider véritablement à enfin vous libérer de ce type de relation. Parce qu'il y a bien une chose que je sais, c'est que vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être aimé et que ça, personne ne doit pouvoir vous le voler et que vous devez maintenant agir pour votre vie et que vous avez le droit au bonheur. Vous avez fondamentalement le droit au bonheur. Donc, utilisez ces éléments-là pour créer un déclic dans votre vie et mettez-moi dans les commentaires peut-être des choses que vous auriez envie de partager, d'autres éléments que vous pouvez connaître qui ont créé un déclic ou en tout cas peut-être de témoigner en dessous de cette vidéo que vous avez utilisé un jour un de ces éléments ou ces trois éléments et que ces éléments-là ont créé le déclic pour vous permettre de vous libérer. Parce que je veux absolument que chaque personne qui regarde une de mes vidéos, peu importe lesquelles, crée un déclic. Mon objectif, c'est que une vidéo puisse créer au moins un déclic chez une personne pour pouvoir se libérer et le job pour moi, il sera fait. En tout cas, si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Et vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous surtout, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.